On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti après la qualification du Real Madrid in extremis face à Leganés à la 93e minute. Avec grâce à un but de Gonzalo qu'on va également écouter. Mais avant, n'oublie pas le petit like, le petit partage, le petit à la Madrid dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis ça soutient surtout le travail. Allez, on enchaîne avec Carlo Ancelotti. C'est parti. Por favor, de identificarse con su nombre y el medio. Hola Carlos, Abraham Romero del Mundo, enhorabuena por el pase a semifinales. Félicitations pour la qualification. C'est un match avec beaucoup de jeunes, avec Raúl Sancho et Jacobo, le but de Gonzalo en fin de match. Que pouvez-vous me dire de ces jeunes joueurs et de la personnalité qu'il faut pour jouer au Real Madrid? C'est un match équilibré, compétitif, on a bien commencé, on a pris un double avantage. L'équipe a bien joué devant, avec beaucoup d'efficacité. Derrière, on a souffert un peu, ce qui est assez normal. C'est le premier match de Jacobo, il était un petit peu nerveux en début de match. Peu à peu, il a commencé à jouer plus de certitude, était plus prêt. Quant à Gonzalo, il est sur une très bonne série avec le Castilla notamment, et il a apporté aussi aujourd'hui. Nous devons être satisfaits de ce que les joueurs ont fait. Ils ont apporté à l'équipe et il faut compter sur eux. Comme je l'ai déjà dit, c'est un moment compliqué, difficile. Nous devons aller de l'avant et le faire comme aujourd'hui. On a souffert, mais on est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Et les jeunes ont apporté. Hendrik a aussi marqué. Il a montré de bonnes sensations, il a eu de bonnes sensations. Arda également a bien travaillé pour l'équipe. Donc oui, on sort avec satisfaction de ce match. Satisfait. Gonzalo est le 7e. Canterano a joué avec le Real Madrid. 7 canteranos en 6 mois. Parce que ça démontre que quand on en a besoin, la cantera est là, répond présent pour qualifier le Real Madrid en demi-finale. Oui, ils font du très bon travail. Il y a des joueurs qui sont bien préparés. Évidemment qu'il leur manque de l'expérience, mais ils sont en train de faire du très bon travail. Asensio, depuis qu'il est arrivé, Jacobo, on doit tenir compte aussi qu'il revient d'une blessure très longue. Pendant 3 mois, il n'a pas pu jouer. Il lui manque encore quelque chose du temps. Nous sommes conscients que l'on peut compter sur eux, pour les jeunes. Desde su llegada al Real Madrid, muchos aficionados le idolatran por todo lo que ha conseguido, por el palmarés que ha conseguido, pero también siempre le exigen, le piden un poco más que mire hacia la cantera. No sé si en días como hoy, depuis votre arrivée, les supporters du Real demandent aussi plus, c'est-à-dire qu'on s'appuie plus sur les jeunes. Moi, je fais pas des 11 pour donner du temps de jeu à la cantera, mais pour gagner les matchs. On doit être content quand les jeunes de la cantera apportent quelque chose à l'équipe. Ils ont eu des opportunités d'avoir plus de temps de jeu avec les blessures que l'on a eues et ils profitent très bien de ça. On a vu Jacobo plus nerveux, surtout en première période. Je sais que Jacobo n'est pas le joueur qu'on a vu aujourd'hui. C'est son premier match. C'est un très bon joueur, un très bon défenseur. Évidemment qu'on compte sur lui, il est avec nous. Jusqu'à la fin de saison, il sera avec nous. Et évidemment qu'il va jouer mieux qu'aujourd'hui.
Je suis convaincu de ça. Hola, mister. Aquí Mario de la Riva para el AS. Aquí delante. Le quería preguntar sobre todo qué supone ese gol de Gonzalo, sobre todo de cara al derbi, en cuanto a la Que suppose ce but de Gonzalo, qui évite une prolongation de 30 minutes avant le derby. Oui, c'est un but à la dernière minute qui nous vient bien. Une prolongation rend forcément plus compliqué la récupération derrière. L'équipe va bien, on a laissé quelques joueurs de côté pour qu'ils se reposent et qu'ils soient bien pour ce week-end. Est-ce que le bon match de Tchouaméni au milieu de terrain vous met des doutes par rapport à son poste pour le derby? Oui, Camavinga peut récupérer. On espère qu'il aura récupéré pour le derby, c'est possible. Lucas Vázquez avait aussi un petit problème. C'est l'incertitude que j'ai parce que Tchouaméni en tant que pivot apporte énormément à l'équipe, surtout sur le plan défensif. Lui se sent très bien, il est très content de jouer à ce poste-là au milieu de terrain. Mais je lui dis de ne pas être trop heureux. ¿Qué tal, Carlos? Rubén Galleceres de ABC. Quería preguntarle por Valverde, si puede incidir en la posición de hoy de lateral derecho. Acaba de decir que, bueno, que Lucas tenía molestias. Par rapport à Valverde qui joue à droite. Est-ce que vous avez beaucoup de doutes sur le poste que va occuper Fede Valverde, que ce soit pour ce week-end ou pour mardi face à City? Je dois beaucoup y penser et réfléchir. Il faut bien se préparer, faire un bon 11 pour le match de samedi. En tant que latéral, Valverde aussi apporte également beaucoup, parce que c'est un joueur spectaculaire. Il n'y a rien à dire de plus. Peu importe où je le mets, il répond présent. Quand je le mets latéral, il joue comme latéral, comme si ça faisait des années qu'il jouait à ce poste-là. En tant que pivot, c'est pareil. Donc oui, c'est un choix un petit peu compliqué. Mais c'est aussi compliqué de penser que Tchouaméni et Valverde jouent tous les deux en défense. C'est un peu plus compliqué de penser à ça. L'un des deux peut jouer en défense, sur la ligne défensive. Mais on va voir au fil de match comment on joue. On a vu Modric à un moment très énervé avec Vinicius. S'est passé quelque chose? Je ne sais pas. Mais il faut respecter ce que dit Modric. Toujours. Hacemos las últimas dos preguntas. Hola Carlos, buenas noches. Olivier Lorenzo del País. Hoy, dado la sensación de que por la lista, por el 11, por los cambios, usted hoy tenía un plan. La sensation qu'on a, c'est que vous aviez un plan, peu importe ce qui se passe. Peu importe la victoire ou la défaite, vous aviez un plan à exécuter pour ce match-là. C'est-à-dire donner la priorité à ce qui va arriver. Est-ce que je me trompe ou pas? Évidemment que pour ce 11, on a tenu compte du fait des deux prochains matchs qui arrivent. On ne voulait pas fatiguer de trop l'équipe. Ce n'est pas seulement pour ça, parce que les jeunes joueurs que nous avons, comme Arda, Hendrik, Jacobo également, on doit leur donner du temps de jeu afin qu'ils puissent avoir plus du temps de prendre du rythme et qu'ils soient plus utiles sur les matchs à venir. Question sur Vinicius, son match. Puis il a pris un carton jaune. Sur le plan footballistique, c'est le Vinicius de toujours. Très frais, très tranchant,
Il a eu beaucoup d'opportunités. Il a fait une presque passe décisive pour Brahim Diaz. Malheureusement, il y a eu la transversale. Il n'y a rien de nouveau. Tout est normal par rapport à Vinicius. Voilà, fin de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. On va enchaîner avec Gonzalo, le buteur héroïque de cette partie. Avec le héros du match, on peut le dire. Celui qui a marqué le but de la victoire. Félicitations. Je suis super content, super heureux, fier. Il y a beaucoup d'émotions. Je ne sais pas quoi penser. Depuis que je suis entré à la Cantera, j'ai rêvé de ça et marquer un but comme ça avec une telle importance, je suis plus qu'heureux. Tu as célébré ton but avec le staff technique. Comment tu l'as vécu? Ouais, c'était un match un petit peu compliqué. Je savais que des centres allaient arriver. Je savais que je devais être dans la surface pour prendre n'importe quel ballon. Une action avant, j'ai dit à Brahim Diaz, quand tu arrives sur le côté, mets-la dedans. Et il l'a fait et j'étais là. Et le but le ballon est entré tout seul, je sais pas quoi dire. Est-ce que c'est le jour le plus spécial pour toi? Oui, après les débuts en Liga la saison passée. Mais oui, c'est bien plus fort pour le but, pour l'importance de ce but, pour tout ce que j'ai accompli, travaillé cette année. Je suis très content avec le coach, avec les joueurs, Merci à tout le monde pour l'opportunité. Qui est ton idole? Tu regardes qui? Ce sont tous de très grands joueurs, parmi les meilleurs du monde. Mais si je dois dire quelqu'un, je te dirais Kylian Mbappé. Voilà, je le regarde, je le vois un peu à l'entraînement et c'est incroyable. Après, évidemment, Cristiano Ronaldo, j'ai toujours regardé Cristiano, surtout son étape au Real Madrid, avec qui il a une histoire incroyable au Real Madrid. Donc je te dirais plutôt Cristiano et aujourd'hui Mbappé. 19 buts pour toi cette saison en 21 matchs. C'est quoi cette saison pour toi? Oui, c'est plutôt pas mal. Sur le plan personnel, je le vis très bien, c'est très bon staff, mais ce n'est pas que pour moi. Ce n'est pas que moi, c'est un travail collectif. J'ai tous ces buts, mais un autre joueur pourrait aussi le faire. Les passes, ce sont les coéquipiers qui me les font. Les actions, ce sont le fruit du collectif. Donc je ne m'attribue pas tout le mérite pour moi-même. Le football se joue en équipe. Donc c'est une réussite du tout le Castilla. Voilà pour les déclarations de Carlo Ancelotti et de Gonzalo, notre petit héros du jour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez évidemment à vous abonner, à mettre le petit like, le petit à la Madrid dans les commentaires comme d'habitude. Et puis on se retrouve demain, 12h30, quelque chose comme ça, pour la revue de presse d'après-match, avec voir un petit peu ce que nous dit la presse espagnole. Ce sera évidemment en direct comme d'habitude. Allez, sur ce, à demain. Allez, ciao.